Officiellement retiré depuis 2008, le F-117 Nighthawk fait un retour surprenant dans le ciel américain. Pendant que les avions furtifs de nouvelle génération monopolisent l'attention, un modèle officiellement retiré continue de voler en toute discrétion pour tester les limites des futures capacités américaines. Dans un monde où la supériorité technologique reste l'un des piliers de la dissuasion militaire, les armées scrutent autant l'avenir que leur propre passé. Aux États-Unis, cette dualité prend une forme inattendue. Alors que les chasseurs de 5e génération dominent les démonstrations de puissance, un appareil iconique refait surface dans le ciel du Nevada. Le F-117 Nighthawk, premier avion furtif de l'histoire, reprend du service dans une discrète reconversion qui en dit long sur les priorités stratégiques de l'US Air Force. Le F-117 Nighthawk reste un pionnier de l'aviation furtive. Conçu dans les années 1970 par les ingénieurs de Skunk Works, la division avancée de Lockheed, le F-117 a inauguré une nouvelle ère pour l'aviation militaire. Au départ, l'appareil portait le nom de Code Lave Blue. Il a été le premier à faire voler des surfaces angulaires conçues pour dévier les ondes radar. Son entrée en service, en 1983, a profondément bouleversé les stratégies de combat. En effet, il parvenait à franchir les espaces aériens les plus défendus sans être repéré. Là où tous les autres échouaient, lui réussissait brillamment. Pendant la guerre du Golfe, il mena plus de 1200 sorties avec un taux de réussite de 80% selon le National Security Journal. Pourtant, cet avion révolutionnaire n'était pas sans faiblesse. Il ne pouvait pas voler sous la pluie sans endommager ses matériaux absorbant les ondes, et il ne disposait d'aucun système de défense active. En 1999, un missile solaire serbe mit fin à son aura d'invincibilité en abattant un exemplaire au-dessus du Kosovo. Malgré ses limites, il reste dans l'histoire comme le premier chasseur-bombardier véritablement furtif. Officiellement retiré en 2008, le F-117 n'a pourtant jamais complètement quitté les pistes. Basé à la Tonopah Test Range et à Groom Lake, deux sites classifiés du Nevada, plusieurs appareils continuent de voler. Selon The National Interest, l'US Air Force a reconnu utiliser encore ces avions pour des missions d'entraînement et de test. Ces vols n'ont rien d'anecdotique. Ils permettent d'évaluer les performances de nouveaux radars, d'entraîner les pilotes au vol furtif, ou également de simuler des appareils ennemis dans des exercices tactiques. Leur silhouette familière refait régulièrement surface, comme en mai 2025 lors de l'exercice Sentry-Savannah. À cette occasion, un F-117 a volé en soutien à la Garde nationale aérienne. D'après OPEX 360, ces appareils sont encore engagés dans des démonstrations de concept, comme le Lightning Carrier mené par l'US Navy avec le porte-hélicoptère USS Tripoli et CF-35B. Ce retour en grâce n'est pas un simple caprice nostalgique. Le F-117 Nighthawk est devenu une plateforme idéale pour tester des technologies de furtivité de nouvelle génération, sans risquer d'endommager des appareils plus récents comme le F-22 ou le futur bombardier B-21 Raider. L'US Air Force exploite ainsi ses capacités dans un cadre très encadré. Ces vols continueront au moins jusqu'à la fin des années 2020.